Nous allons faire maintenant l'analyse de données. Nous avons déjà fait la saisie de données et voilà. Nous allons commencer à faire l'analyse. Donc, la première des choses pour faire l'analyse, on va commencer par l'analyse descriptive et il suffit juste d'aller sur l'analyse. Quand vous partez sur analyse, cliquez sur statistique descriptive, venez sur fréquence ou effectif. Il y a d'autres versions d'SPSS, vous verrez à la place de fréquence et effectif qui est écrit là-bas, c'est la même chose. Et nous allons cliquer sur fréquence. Nous cliquons sur fréquence et nous avons déjà une boîte de dialogue qui va s'afficher où nous devons envoyer les variables, autrement appelées les noms. Et nous allons cliquer sur le jar, soit vous double-cliquez sur le jar, comme ça, ou bien, soit vous sélectionnez, cliquez ici. Donc les deux méthodes sont la même chose. Et on va envoyer le jar et par là, il y a la statistique qui est là. Dès que vous cliquez sur statistique, vous avez maintenant les différents éléments liés à la statistique selon votre compétence en statistique. La moyenne, la médiane, mode, somme, etc., l'écart type, etc. Donc, si déjà on n'a pas besoin de cliquer quelque chose ici, ou bien si on n'a pas besoin d'utiliser l'un des éléments ici, il suffit juste de cliquer sur poursuivre. Et vous venez au niveau de graphique, autrement appelé diagramme aussi. Dès que vous cliquez sur ça, on va cliquer sur ça, nous allons voir, nous avons graphique à barre, autrement appelé diagramme en bâton et graphique circulaire, diagramme en secteur pour d'autres versions d'SPSS ou en histogramme. Donc je vais cliquer sur graphique circulaire et ensuite je vais cliquer sur poursuivre. Après poursuivre, je viens maintenant, je valide, je dis OK. Et il y a une page qui va s'afficher. C'est la page là que nous appelons la page du résultat. Donc ça, c'est la base de données qui est là. Ça, c'est la page du résultat qui est là. Donc chaque exécution sur la base de données, directement, le logiciel va afficher où déjà il doit envoyer les analyses. Okay. Donc nous avons ça et nous constatons que durant l'enquête, on avait enquêté 11 personnes et manquant il y a 0, c'est-à-dire on n'a pas fait d'erreur à ce point. Et à partir de là aussi, nous avons homme, remis, femme, préfère ne pas dire. Donc, selon les personnes enquêtées. Donc, il y avait 6 hommes, 4 femmes. Une personne avait préféré de ne pas dire ce qu'elle a. Donc, chaque nombre a son pourcentage qui est là. Donc, on a 54,5% pour les hommes. Ensuite, quand nous voulons rendre un peu le cercle bien joli, etc., nous pouvons directement double-cliquer sur ça. Quand nous double-cliquons sur ça, voilà, vous double-cliquez à ce que celui-là apparaisse. Et là, dès que vous double-cliquez, vous allez voir, il y a déjà l'icône là qui est activée déjà. Raison pour laquelle il est en bleu. L'élément là est en bleu en question. Donc, dès que vous cliquez sur ça, voilà, cette icône, elle est en bleu déjà. Et vous venez par là, vous affichez le pourcentage, l'histogramme qui est là. Un peu, voilà, ça ressemble un peu à l'histogramme de l'autre. Donc, dès que vous cliquez sur ça, vous cliquez à ce que ça s'affiche. Ça va s'afficher, voilà. Donc, c'est déjà affiché. Et je ferme. Donc, je ferme ça et je ferme celui-là. Vous laissez ça, vous ne fermez pas ça parce que c'est la part du résultat. C'est quand vous allez finir l'analyse et vous allez enregistrer et que vous pouvez fermer celui-là. Mais vous fermez ça. Dès que vous fermez celui-là, automatiquement ça vient ici. Et je vais chercher à vous fermer. C'est donné. D'accord. Ensuite, nous allons analyser encore d'autres éléments que nous appelons aussi l'âge dans ce sens. D'accord? Nous allons analyser l'âge et je vous informe aussi, nous pouvons rester sur la page de résultats qui est là. La page de résultats qui est là. Donc, si nous voulons, nous pouvons rester sur la page des résultats et faire l'analyse. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de complication à faire puisque la base de données qui est là est automatiquement liée à la page. Donc, la page que vous voyez là, elle est automatiquement liée à la page. Voilà. Donc, je disais, on peut rester ici et faire l'analyse des données aussi. Parce que la base de données que nous avons, qui est là, la base de données là, est liée à la page des résultats. Donc, tout ce que vous faites sur la base de données, ça vient ici automatiquement. Donc, à partir de là, on peut rester pour faire l'analyse. On clique sur analyse aussi, statistique descriptive, fréquence. Comme nous avons déjà fini
d'analyser le jar, donc on doit ramener le jar, on doit faire cas par cas. Donc si on le fait cas par cas, c'est mieux. Là, chaque analyse, le tableau viendra avec la figure. Mais si nous essayons de grouper tout ensemble, les tableaux iront à part, les figures iront à part. Donc nous sommes obligés encore d'arranger encore. Je vais double-cliquer sur ça, je finis le jar, je vais prendre l'âge. Et l'âge, je peux varier un peu au niveau de graphique, diagramme. Je vais prendre diagramme en bâton, autrement appelé graphique à barre. Et je clique pour suivre. Et j'ai dit OK. Ensuite, j'ai ça. Et voilà, vous avez vu la tranche d'âge et tout ça. Nous avons moins de 18 ans, 18 à 25. Et je vais vous dire aussi certaines choses qui, une précision plus importante. Souvent, je peux faire des saisies et que je me trompe. Quand vous le constatez ici, il y a manquant 0, ici encore, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais si toutefois je repars sur l'analyse de données, sur la saisie de données ici, et au lieu de mettre 1, j'oublie. C'est-à-dire, j'oublie par exemple, au lieu de saisir la donnée, j'oublie. Donc, vous constatez que déjà il y a un petit point par là et ça va considérer comme des données manquantes. Soit vous avez sauté ou encore toutefois, souvent aussi, on peut faire la saisie et on constate qu'il y a des petits points en bas ici. Il y a des petits points en bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Le logiciel va considérer ça. Donc il va dire que c'est des données manquantes. Peut-être vous voulez écrire quelque chose là-bas et que vous n'avez pas pu écrire le nombre. Peut-être par oubli, vous avez fait tout ça. Donc lui, il va considérer comme ça. Et ça va considérer comme des données manquantes. Constatez par exemple, déjà comme on a effacé ici. Supposons on vient par là encore, on efface quelques données ici. Donc on fait c'est comme si on avait oublié. Et dès que je reviens sur l'analyse descriptive, je fais comme ça. Et je prends le jar par exemple. Je dis je vais l'analyser. Qu'est-ce qu'on constate? Manquant 1. Ils ont validé 10, manquant 1. Et pourtant, en première position, on avait quoi? Première position ici, ce qu'on avait, on avait validé 11, manquant 0. Et ça n'a pas calculé. Voilà, tout était OK ici. Et dès que nous avons fait par exprès, en faisant les erreurs, c'est sorti manquant 1. Et ça a calculé même le système, etc. Donc, son pourcentage correspondant. Si toutefois on se trompe, dans ce sens. Et aussi, il y a une deuxième manière aussi pour faire les erreurs aussi. Souvent, nous sommes confrontés à ça. D'accord. Donc, je peux prendre celui-là, et donc, on va replacer ce qu'on avait mis ici. 1, et après ici 2. Si c'est 2 ou 1, il n'y a pas de problème. Je peux me tromper souvent. Au lieu de mettre 1, 2 ou 3, parce que puisque dans le jar, on avait 3 étiquettes. Ça ne dépassait pas les 3 étiquettes. 1 pour homme, 2 pour femme, 3 pour préfère ne pas dire. Donc, c'était de 1 à 3. Donc, si nous sortons de ça, par erreur, par exemple, je mets 5. Ah, je suis sorti dans le code parce qu'au niveau du jar, c'était de 1 à 3. Et aussi, par exemple, quand je prends cette question, section 2Q1, c'était de 1 à 5, le code. Et 1 à 5, on avait dit 1 pour très insatisfait, 2 pour insatisfait, 3 pour neutre, 4 pour satisfait, 5 pour très satisfait. Donc si je sors en dehors de ça, je mets par exemple 7 ou 8, ça va calculer. Regardez par exemple, je mets par exemple 7 par erreur. Et je repars, je dis je vais analyser. Donc quand je fais l'analyse par exemple, voici ce qui va se poser. Je reprends, on analyse par exemple. Vous allez constater qu'il y a manquant 0, mais toujours il y a une erreur par là, le 5. Donc le logiciel va considérer le 5 aussi comme une étiquette, raison pour laquelle son pourcentage va sortir. Donc ça va de même. Donc nous avons deux types d'erreurs qu'on peut faire. Soit on se trompe, ne pas remplir la cellule, d'accord, ne pas saisir les données, ou déjà on saisit des données qui vont en dehors de ce que nous avons codé. Et si c'est en dehors de ce que nous avons codé, ça va calculer ce qui sort ici. Donc il faut éviter ce genre de problème. Ça, c'était toujours la première remarque. Donc au niveau de l'histogramme, je peux juste cliquer sur diagramme en bâton, j'allais dire. Je peux juste cliquer sur le diagramme en bâton. Là, on ne voit pas le cercle parce que ce n'est pas un cercle. Donc quand je clique, je dois cliquer sur le bouton activé là. Donc ceux qui ont d'autres versions d'SPSS, vous le verrez à gauche par là. Donc, on va cliquer sur ça. Voilà. Dès que je clique sur ça, le nom va s'afficher. Je vais pousser ça un peu ici. Et je vais fermer. Ensuite, je vais
cliquer sur ça et ça vient ici automatiquement. Je dois continuer l'analyse jusqu'à la fin. Je vais dire encore fréquence, j'enlève déjà. Je prends au niveau d'éducation, je peux prendre n'importe quoi ici, je peux prendre section de Q1 encore. Voilà, diagramme, bon, si je veux, je le laisse ici. Ensuite, je clique sur poursuivre, je clique sur OK. Donc, au niveau de la section de Q1, la question qui correspondait à ça, évidemment, nous le savons. Dès qu'on repart sur les questionnaires, par exemple, je vais le voir ici. On avait dit section de Q1. Section de Q1 correspondait à la vitesse de connexion. Si nous repartons sur le logiciel, vitesse de connexion, vous voyez que déjà au niveau de la vitesse de connexion, il y avait 3 personnes qui étaient insatisfaites. Ensuite, il y avait une personne qui était neutre. Et il y avait 6 personnes qui étaient satisfaites. Et voilà. Et maintenant, puisque dans la section 2, j'avais codé en dehors de 1 à 5, 7, donc ça a calculé 7 ici, donc c'est une erreur. Donc je dois repartir sur le logiciel et chercher la partie et faire la correction dans ce sens, d'accord. Et donc à partir de là, je dois faire, voilà, bon, je vais prendre 5 et le logiciel va considérer par là. Et dès que je reviens sur, je peux me rester ici et je fais l'analyse en même temps. Et donc, c'est quitté. Et on ne voit plus de 7 ici parce qu'on a fait la correction. Donc ça, c'était l'analyse descriptive. Et si nous voulons, par exemple, faire par exemple des trucs, nous voulons faire les fréquences groupées. Les fréquences groupées, c'est quoi? Et si nous prenons le questionnaire qui est là, nous avons le genre, l'âge, niveau d'éducation, profession, lieu de naissance et quel type de connexion et tout ça, Q6, etc. Et nous sommes dans la section 2. J'aimerais appeler le chiffre 1. Appeler le chiffre 1, c'est quoi? C'est de dire au logiciel, groupez-moi toutes les personnes qui ont coché 1. Groupez-moi toutes les personnes qui ont coché insatisfait 2. Groupez-moi toutes les personnes qui ont coché 3. Et voilà. Donc, si je décide de dire, je veux savoir évidemment quelles sont les personnes qui sont vraiment insatisfaites par rapport à l'enquête là, surtout au niveau de la section 2, de 1 à 7. Donc, le logiciel va grouper tout ça dans ce sens. Donc, toutes les personnes qui ont coché 1 insatisfait au niveau de la question, etc. Nous allons faire ça. Ensuite, on va faire encore, dans ce cas maintenant, il faut aller sur l'analyse. Quand nous partons sur l'analyse, nous voyons celui-là, réponse multiple, d'accord. Dans réponse multiple, évidemment, nous voyons ce que nous appelons définir des jeux de variables. Et à partir de là, il y a d'autres versions d'SPSS, vous allez définir quelque chose là-bas. Et à partir de là, on constate que effectif n'est pas réellement activé. Donc, on va activer l'effectif dans ce sens. Et pour cela, je dois toujours rester là. Je clique sur définir les jeux de variables. Et je viens par là. Puisque c'est dans la section 2, j'aimerais grouper toutes les personnes qui ont coché très insatisfait, qui correspondaient à 1. Donc, je vais sélectionner le tout. Et Shift, je vais sélectionner le tout jusqu'à la section 2 Q7. Je vais les envoyer ici, grouper. Et je vais dire valeur comptée si c'est 1. Donc, si j'aimerais appeler les personnes qui ont satisfait, par exemple, donc je vais appeler 4, puisque j'avais dit 4 égale à satisfait dans les questionnaires. En faisant aussi la conception, la saisie des données aussi. Donc, je vais créer 4. Je vais donner un nouveau nom. Peut-être je peux dire nombre satisfait. Je vais dire nombre satisfait. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. D'accord. Et je vais fermer. Et je repars maintenant sur l'analyse. Je viens sur réponse multiple. Nous voyons que effectif est déjà activé. Donc, je clique sur effectif.
et il est là. Je l'envoie ici, je double-clique sur lui et je dis OK. Et voilà. Et je dis OK. Et voilà. Donc, nous comptons sur les 11 personnes. Vous avez vu que 6 personnes avaient coché au niveau de cette question que ces personnes étaient satisfaites. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Nous avons aussi la même chose aussi au niveau du Q2 aussi. 6 personnes. Q3, 6 personnes. Selon les données. Et Q5, nous avons trouvé seulement au niveau de cette question, parmi les 11 personnes enquêtées, seulement ces 2 personnes qui avaient coché. Donc, et aussi, nous constatons ici que nous avons 9 ici. Donc, ce sont les 9 au moins qui ont coché satisfait. Et les 2 autres, en aucun cas, c'est-à-dire au niveau de toutes les questions dans la section 2, personne d'entre eux n'ont coché en ce sens. Donc ça, c'était les fréquences groupées. Ensuite, nous avons comment faire le croisement. Le croisement, c'est quoi maintenant? C'est-à-dire prendre l'information démographique avec une question ou lier quand même 2 variables. Et pour faire le croisement, toujours on part dans l'analyse. Quand vous êtes dans l'analyse, vous cherchez tableau. Tableau ici, vous allez voir tableau personnalisé. Et dès que je clique sur le tableau personnalisé, l'ancienne version d'SPSS, c'est tabulé qui va sortir. Analyse tableau tabulé. Donc je peux prendre le jar, je l'envoie, clique en français, je le fais glisser ici. Donc à ce que la main s'affiche. Donc je ne peux pas venir ici, faire comme ça, vous voyez c'est quoi. Donc je viens au milieu ici, je laisse. Et je peux prendre cette question-là. Je l'envoie ici. Et donc il y a le croisement qui est là, évidemment. À partir de là, nous pouvons constater autre chose. Donc, je peux venir dire, et là, je clique OK. Dès que je clique OK, j'ai ça. Donc, homme, femme, préfère ne pas dire. D'accord? Au niveau de cette question. Donc, nous voyons que par rapport à cette question, il y avait 4 hommes qui étaient vraiment satisfaits et une femme qui était vraiment satisfaite. Et nous avons une personne mais qui n'a pas relevé son identité s'il était homme ou femme, qui était vraiment satisfaite. Ensuite, nous avons aussi très satisfaite. Il y avait aussi une personne qui était vraiment très satisfaite. Et nous avons des nombres aussi. Il y avait des personnes neutres, etc. Donc ça, c'est comment faire le croisement.